Merci de nous rejoindre pour la neuvaine à Saint-Remy. Aujourd'hui, 3e journée de cette neuvaine, consacrée aux personnes qui ont rejoint le Père. Après le texte de Patrick Demouy, l'exhortation de ce jour est donnée par Roland Davzac. Saint-Remy au roi Clovis. L'annonce de la mort de votre sœur de glorieuse mémoire, Alboclède, me serre le cœur, d'autant plus devant la tristesse que vous éprouvez. Mais nous pouvons nous consoler, puisque celle qui s'est éloignée de cette lumière doit d'autant plus être conservée dans votre mémoire qu'elle a été pleurée. En effet, elle a vécu de telle manière que nous croyons qu'elle a été enlevée par le Seigneur, elle qui, choisie par Dieu, a émigré vers le ciel. Elle vit pour votre foi, et si l'élu a le désir de le voir, le Christ l'a comblée, puisqu'elle a reçu la bénédiction des vierges. Celle qui a été consacrée n'est donc pas à pleurer, puisqu'elle brille sous le regard de Dieu. Qu'elle soit absente afin qu'elle soit pleurée par les fidèles, celle qui a mérité d'être la bonne odeur du Christ, afin que grâce à lui, auquel elle a plu, elle puisse apporter du secours à ceux qui en réclament. Mon Seigneur roi, repousse de ton cœur la tristesse, gouverne le royaume de manière plus pénétrante, d'un esprit justement maîtrisé, en prenant des décisions plus hardies grâce aux ailes de la sérénité. Réconforte tes membres grâce à un cœur joyeux. Puissent ceux qui ont l'habitude de te voir dans les félicités ne point t'apercevoir accablé par l'aigreur du deuil. Sois toi-même le consolateur de ton âme, en maintenant en elle la providence innée qui se trouve en elle, afin que la tristesse n'étouffe point la clarté en ton esprit. Quant à sa mort présente, de celle qui est maintenant jointe au cœur des vierges, comme nous devons le croire, le roi s'en réjouit dans le ciel. Chers amis, chaque jour, nos médias nationaux nous annoncent le nombre de personnes que le Covid-19 a emportées, et nous sommes atterrés par ces chiffres sans cesse répétés. Nous avons peut-être vécu dans nos familles ces deuils brutaux, douloureux, qui nous semblent injustes. Nous pensons à tous ces morts, connus et inconnus, tous ceux qui sont partis dans la solitude, dans une chambre d'hôpital où pourtant les soignants se battent au quotidien, tous ceux qui n'ont pas pu dire un dernier « je t'aime », qui n'ont pas pu entendre une dernière fois la voix d'un proche, d'un ami. Nous prenons quelques secondes de silence pour les présenter au Seigneur. Que le Dieu de l'espérance les accueille dans sa plénitude au moment de leur passage vers la vie éternelle. Nous savons que Dieu est plus fort que la mort, qu'il est tout amour, et qu'il se fait proche de ceux qui l'invoquent. Notre foi, la foi de l'Église, c'est que la mort n'est pas la fin de tout, mais l'entrée dans la vie éternelle. Rappelons-nous que Dieu se souvient de tout ce qu'il y a eu de beau, de grand, de vrai, de généreux dans la vie de ceux qui sont partis. Alors nous pouvons sans crainte lui demander de leur pardonner leurs péchés et de les accueillir dans son amour, en sa présence. Nous savons que dans la communion des saints, ils sont attendus par tous ceux qui nous y ont précédés, et nous les confions tout spécialement à saint Remy, patron de la ville de Reims et de notre diocèse, lui qui a si bien su réconforter Clovis après la mort de sa sœur. Dans notre prière, nous pensons aussi aux familles des défunts, à ceux qui leur étaient proches et qui n'ont pas pu les accompagner dans une cérémonie pourtant désirée, malgré le dévouement des personnels des entreprises funéraires. Nous demandons au Seigneur de les inonder de sa miséricorde, cette miséricorde que nous avons fêtée dimanche dernier. Dans nos maisons, dans nos familles, il y aura de nombreuses chaises vides et nous pleurerons celles et ceux qui ne verront jamais l'après-confinement. Mais ce que nous aurons vécu aura été si douloureux et si intense à la fois que nous aurons découvert ce lien entre nous, cette communion plus forte que la distance géographique. Et nous saurons que ce lien qui se joue de l'espace se joue aussi du temps, que ce lien passe la mort.
Et ce lien entre nous, qui unit ce côté-ci et l'autre de la rue, ce côté-ci et l'autre de la mort, ce côté-ci et l'autre de la vie, nous l'appelons Dieu. Et nous reprenons avec confiance cet extrait de l'Épître aux Romains. Aucun d'entre nous ne vit pour soi-même, et aucun ne meurt pour soi-même. Si nous vivons pour le Seigneur, si nous mourrons pour le Seigneur. Dans notre vie, comme dans notre mort, nous appartenons au Seigneur. Car si le Christ a connu la mort puis la vie, c'est pour devenir le Seigneur des vivants et des morts. À l'orgue de la basilique, le titulaire Benjamin Stetz. Cette musique sera suivie de la prière dite par les sœurs Clarisse et par le chant traditionnel à Saint-Remy. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Honneur et gloire à toi, Dieu très bon, toi seul est saint, toi seul est grand, par Saint Remi, l'apôtre des Francs, conduis ton peuple vers ta maison. Que la foi brille dans nos cœurs, que nos yeux chantent l'espérance. Dieu nous donne la délivrance, l'amour
seul et grand, par saint Remi, l'apôtre des Francs, conduis ton peuple